Bah écoutez, bonsoir à tous les amis, très heureux de vous retrouver. Comme je vous comprends, je suis rentré hier soir de Dabalaya et j'ai rencontré Dominique là qui est apparemment à l'apéro à Dabalaya en ce moment. La dépression Club Med, elle est costaud quand même. Et puis ça faisait longtemps qu'on n'était pas partis, comme vous tous, il y en a pas mal qui sont en vacances, donc là c'est super. Je vois qu'il y a Tanguy, Philippe, Thomas, Sylvie, Gracia, il y a même des gens qui regardent en train d'embarquer à l'aéroport Charles de Gaulle, c'est un truc de dingue, les live streams 45. Aujourd'hui il va y avoir pas mal de trucs, il va y avoir un super scoop, je pense que vous n'êtes pas nombreux à être au courant, et comme on est un petit peu entre nous, je vais vous le dire, hein, c'est un futur nouveau village, vous allez voir. Comme d'habitude, je vous présente un petit t-shirt Revival. Alors celui-là il était aussi discret, voilà, Club Med, bon fallait savoir que c'était Club Med, c'est un ancien village du club, je sais pas s'il y en a qui l'ont fait, c'était Faro, voilà, je sais pas s'il y en a qui connaissaient, c'était un village qui était aux Maldives et malheureusement qui a complètement coulé quand il y a eu le tsunami. Voilà, je sais pas s'il y en a qui le connaissaient ce village-là, c'était un très beau village qui était encore plus proche que l'aéroport que Cani. Aujourd'hui je vais vous emmener aux Seychelles, je vais vous y avoir un interview de Gaëtan qui est EPM. Event Project Manager, voilà, il y en a peut-être qui l'ont connu à Serre Chevalier. Bonsoir tout le monde en direct du Club Med 2. Ah oui Olivier, j'ai vu que c'était sur le Club Med 2 aussi. C'est dingue de me regarder en direct comme ça, c'est super sympa. Bientôt je vais être diffusé sur les écrans dans les villages, je sais pas, non peut-être pas quand même. Il va y avoir aussi, j'ai récupéré des images de Johan à Halloween, c'était juste hier soir, et un autre village, j'espère que vous avez trouvé où ça s'est passé, c'était en direct, c'était hier soir à Halloween. Il va y avoir une petite balade sur le Club Med 2, Olivier tu vas voir, tu vas pouvoir la faire en direct toi, mais bon ceux qui sont partis du Club Med 2 cet été, vous allez voir, une petite balade nocturne qui est très très sympa. Je vais vous reparler du spectacle Viking que j'ai eu l'occasion de voir en vrai, je vous en avais parlé il y a 3-4 mois, et voilà, des scoops, enfin plein de choses comme d'habitude, comme toutes les semaines, c'est parti, générique. Allez, c'est Halloween, j'ai mis un petit fond quand même pour se mettre dans l'ambiance d'Halloween, même si c'était hier, il y en a encore qui ont dû le vivre hier soir en village, et j'ai vu passer des photos, ça avait l'air d'être très très sympa comme le club c'est toujours le faire. Et comme chaque début de live, eh bien c'est parti pour un petit moment Crazy Time, et là je vous emmène aux Seychelles, rien que ça. Magnifique la casquette. Allez, c'est parti avec Jessica. Souvenir. Let's go back in the oldies of Club Med. Ça fait aoua hey. Oui, c'est aoua hey. Chocolat. Eh oh, à vous. Et là, ça fait hey, on est de genoux, hey, à midi, hey. Et on tourne, we turn to the side, hands up, ça fait chou, de les côtés, on clappe, hey, de l'autre côté. Jessica. On your side. Ça fait oh. Et là sur le côté. Hey. Allez, on reste sur la voisine là aujourd'hui. Hey. On tourne return. On balance. Ça fait sur le côté du plat. Jessica. Et on faut de l'autre côté. Oh yes. Ah. Et là, c'est parti en musique. Ça
fois, deux fois. One time, two time, one time, two time. Hey. On tourne return. US. Oui, clap, on clap. Voilà une petite téléportation virtuelle dans le village des Seychelles, un petit moyen aussi de faire un petit coucou à Ulysse, responsable anime là-bas, qui a l'air de mettre le paquet aux Seychelles. Voilà. Eh bien, on va continuer avec le petit reportage que je vous ai promis de Gaëtan. Ça s'est été tourné à Serre-Chevalier cet été. Je remercie Karine et Xavier, qui ont été tournés parce que je peux pas être partout et qui ont eu la gentillesse d'interviewer. Voilà, il y a Tanguy qui dit Jessica. Ouais, je chante pas très bien par contre. C'est parti avec Gaëtan. Vous allez tout savoir sur ce qu'il fait, pourquoi il est au club, tout ça, comme tous les interviews de Géo. C'est parti avec Gaëtan. Alors moi c'est Gaëtan. Voilà, c'est bon. Ça fait... En haut. Oh c'est chaud, en bas c'est froid, c'est cher. EPM, c'est le nouveau poste maintenant, c'est Event Project Manager au Club Med, donc en charge de tous les loisirs internes du village, donc ici sur Serre-Chevalier. Un peu par hasard, moi à la base je faisais du camping, j'ai fait du 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, j'avais envie de faire une saison hiver et je sais pas, je regardais sur Indeed, j'ai fait ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, animation, on me proposait animation enfant et puis ensuite j'ai vu ambianceuse, c'est un poste qui a été créé il y a 2-3 ans maintenant il s'appelle plus Polyvalent, voilà. Et donc il y a 2-3 ans, je regarde, le nom, ne serait-ce qu'en lui-même, il est stylé. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, je me lance. Et j'ai débarqué sur ma première saison au Club Med de La Plagne 2100, où j'ai pu faire ma première saison en tant qu'ambianceur avec comme chef de village Olivier Nyang. Il y en a pas mal, hein. Pas mal. Je pense que c'est pareil, la plupart de mes souvenirs, c'est ma première saison, et je pense que toutes mes anecdotes seront sur cette première saison à La Plagne. Ça va faire un gros coup de choc, un bon coup de fouet pour ma suite professionnelle au club, parce que ce bon souvenir, c'était, je pensais pas un jour servir un verre de vin à table à une famille israélienne et les remercier en fait de m'avoir accueilli en leur disant tout simplement Toda Rabba. Et c'est là où je me suis dit, voilà, je sais ce que je veux faire, je sais là où je veux continuer, quoi. Un plan galère, oh ouais, même saison, La Plagne 2100, je découvrais pour moi ce que c'était que, vous savez, la langue anglaise. Et oui, je venais de milieux très francophones. Et l'anglais, pour moi, au collège, mais ça me servira jamais plus tard, Jusqu'au jour où le chef de village me pousse devant en disant il faut que tu les fasses tenir 15 minutes. Donc il faut vite que tu prépares une connerie, fais 15 minutes sur scène, il faut qu'on gagne du temps avant, c'est une première d'un show, peu importe. Et là, je suis devant et je fais bonjour tout le monde, machin, etc. Je fais mon speech. Et là, il y a 2-3 familles qui sont là, we don't speak French. Et là, je suis là, devant tout le monde. Pas de micro, un gros blanc. Je suis là. Yes, hi, Brian is in the kitchen. I didn't take my umbrella, and Jenny is in the bathroom, and for sure, my father is rich. Voilà. C'était quelque chose comme ça. Et encore, là j'ai à peu près un accent. et là, je l'ai bien fait. Hein, voilà. Ils étaient tous bidonnés. C'était une galère monstre, et au final j'ai fait, écoutez, voilà, tonight, voilà, et je commençais à parler un petit peu italien en même temps, parce que je parlais plus avec les mains, je veux dire, qu'avec ma bouche, et donc voilà, c'était un petit plan galère qui m'a bien fait sourire.
Crazy Sign préféré, je dirais que c'est... il y en a deux. Il y en a un de toute façon que j'ai amené au club qui s'appelle All Around the World. Pas très connu mais qui se fait surtout l'été autour de la piscine. Il fonctionne plutôt bien. Très multiculturel, donc ça correspond entièrement à l'étiquette du club. Sinon je dirais c'est Saxo Beat, puisque c'était justement le premier Crazy Sign que j'ai appris au club. Et commencer avec Saxo Beat, on aurait dit un épileptique chez des iguales, mais bon ça reste un autre problème. Ciao ciao bye bye, c'était Gaëtan. Bah écoute, merci Gaëtan. Bah je pense qu'il y en a qui ont eu l'occasion de l'avoir à Serre-Chevalier cet été. Tiens, bah je voulais vous emmener sur une petite balade sur le Club Med 2. Alors il y en a qui l'ont peut-être pas fait, il y en a qui ont peur de le faire. Et là je me suis dit c'est l'occasion. J'y étais cet été et j'ai filmé de nuit. Voilà, quand tout le monde est couché, vous vous baladez sur les ponts et je trouve que c'est un côté assez magique. Alors les amoureux du Club Med 2, je sais pas s'ils ont l'occasion de le faire, mais vous avez l'impression d'être seul au monde. Vous regardez la mer comme ça et je me suis dit bon allez c'est chouette. Mais vous allez voir c'est très sympa. Voilà pour cette petite balade sur le Club Med 2. Je sais pas si Olivier est toujours dans le live. Tu vas avoir l'occasion de le faire en direct ce soir. Et il y en a qui disent trop hâte, Marie-France Droncois qui dit trop hâte d'être en 2022 pour revoir ce magnifique voilier. Ouais, on est nombreux à aimer ce voilier et à y être dessus et à aimer y être. Et les Titos disent super vidéo, ça donne vraiment envie d'y aller. Ouais, et puis je vous promets, faites-la cette balade vers 23h, minuit. C'est très sympa de se retrouver seul sur le bateau et se balader sur les ponts. Et bien on va passer aux news de la planète Club Med et je peux vous assurer que cette semaine, enfin depuis 3 semaines, il y en a eu des news.
Qu'est-ce qui s'est passé? Bah là, il y a eu le week-end, juste ce week-end-là, le week-end dernier, il y a eu le clap de fin. Je remercie à Vincent Cordier qui fait pas mal de photos à Vittel. Et voilà, c'est le clap de fin pour toute la partie Vittel le parc, enfin toute la partie qui n'est pas à Vittel l'Ermitage. Voilà, donc il y a Vittel le parc, il y a Vittel Palace. Et l'autre, j'ai oublié le nom, qui est dans la rue à côté. Voilà, donc là c'est le clap de fin pour le village de Vittel. Et le village de Vittel l'Ermitage, ça va être bientôt. Et voilà, je vous en parlais après dans la suite des diapos. Évidemment, il y a eu Halloween. Il y a eu Halloween hier soir. Voilà, ça s'est passé hier soir. Et je me suis dit, allez, on va essayer de faire le maximum aujourd'hui. Et j'ai réussi à avoir 2 vidéos. Alors j'espère que vous allez être doués. Il y en a peut-être qui vont être doués. Est-ce que vous allez réussir à retrouver quels sont les villages qui sont dans les 2 vidéos? On va voir, je regarderai après les commentaires. Concentrez-vous bien. Si vous les connaissez, vous risquez de reconnaître. Le deuxième village est un petit peu plus dur à reconnaître, mais j'ai déjà donné un indice au début du live. Voilà, c'est parti pour un petit tour. Halloween, c'était juste hier soir. Alors j'ai vu, il y a quelqu'un qui a parlé d'un village, ouais, Dabalaya, oui, le train fantôme. Et alors c'est vrai que c'est pas tous les chefs de village qui le font, et Johan il s'est vraiment défoncé avec son équipe pour faire un train fantôme de malade. Il avait même interdit au moins de 12 ans. Je remercie à Johan de m'avoir envoyé cette petite vidéo, et voilà, c'est pas le cas de tous les villages, et c'est pas le cas de tous les chefs de village, et c'est bien de le mettre en avant, un train fantôme de malade qu'il a fait dans les sous-sols de Dabalaya, des endroits où on sait même pas que ça existe. Et l'autre village, est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé? Il y en a qui ont dit la Caravelle, non c'est pas la Caravelle. C'est pas Pézé-Valandry parce qu'on n'est pas trop en t-shirt à cette époque-là. Pézé-Valandry, Tanguy, je sais pas s'il y en a qui ont trouvé. Attends un petit peu parce qu'il y a toujours un petit décalage. Ouais, je regarde en direct de l'autre côté. Les Seychelles, non. Paul Laurent, c'est pas les Seychelles. Paul, d'ailleurs, je vais t'envoyer les cadeaux que tu as gagnés il y a 2 semaines. J'ai pas eu le temps de le faire. Je le fais demain sans faute. Non, personne n'a d'idée. Bah, c'était à la... Et non, pas le Club Med 2. Non, c'était à la Pointe au Canonnier. Voilà, c'était juste hier soir à la Pointe au Canonnier. Je remercie Karine qui m'a envoyé la vidéo. Et non, c'est pas Albion, mais pas loin, c'est à côté. Hein. Et merci aussi, j'ai vu passer dans les commentaires pendant que je regardais le reportage, l'autre partie de l'hôtel qui ferme aussi, c'est les Curtis. Voilà, merci, c'est pas beau de vieillir, j'ai Alzheimer, je me retrouvais impossible de retrouver le nom de l'autre hôtel à Vittel. Donc c'est la Pointe au Canonnier. Voilà, mais merci Giovan, mais j'ai donné la réponse avant que tu l'écrives. Ou alors il y a peut-être un petit décalage, je sais pas. On va continuer. 2021, Cap Skiring, les travaux. Donc j'ai eu l'information, les travaux qui étaient prévus, je vous ai montré il y a au moins 4, 5, 6 mois dans un live. Vous savez, la piscine qui devait être construite, le resto qui devait être refait, tout ça. Pour l'instant c'est en stand-by. Et bonne nouvelle, apparemment le 4 décembre ça ouvre. Donc j'ai vu passer des gens qui en parlaient aussi. Et voilà, donc normalement Cap Skiring le 4 décembre va ouvrir. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les amoureux du village de Cap Skiring, un village que j'aime aussi tout particulièrement.
J'ai refait une petite synthèse de tout ce qui va se passer, toutes les rénovations, toutes les ouvertures, parce que des fois d'un live à l'autre vous êtes nombreux à me le dire, et j'ai fait un point, et puis il y a des choses qui ont changé j'ai dû faire ce point en septembre, voilà, début septembre. Donc Serge Chevalier en 2023, les plans ils sont pratiquement finalisés, donc il va peut-être passer 4 tridents, on sait pas, mais en tout cas il va être rénové en 2023. 2022, bah évidemment, comme je vous parlais tout à l'heure de la partie de Vitel le Parc qui va fermer, la partie de Vitel l'Hermitage va être rénovée, les chambres vont être refaites, le restaurant aussi. Il va y avoir, allez, je peux vous le dire, il va y avoir toute une véranda qui va être créée sur la terrasse pour permettre de pouvoir dîner dehors le soir et d'être face au golf, donc ça c'est plutôt sympa. Les travaux vont se passer quand? Voilà, c'est l'info que j'ai eue, c'est paru dans Rouge Matin il y a 2-3 jours, je remercie Mélusine qui m'a donné l'information. Voilà, donc le début du chantier commencera à la rentrée scolaire 2022 et devrait durer jusqu'au 30 juin 2023. Voilà pour les travaux au niveau de Vitel l'Hermitage. 2021 octobre aussi, exact. Il va y avoir aussi à Grégoli-Mano la rénovation des chambres et 2 piscines. Et évidemment, le village ne fermera pas pendant l'été, ça sera fait pendant les périodes où le village est fermé. Donc n'ayez d'inquiétude, vous pourrez toujours aller à Grégoli-Mano. Les projets en cours, alors les projets qui sont bien avancés, qui sont sûrs, il y a Venise, le Joyview au Lido qui va se faire, il y a Essaouira en 2024 qui a avancé, il y a quelques projets, alors apparemment j'avais suivi pendant très longtemps parce qu'il y a des projets, des fois devant la partie du forum VIP, il y a des projets pour lesquels on a des informations des fois 4, 5, 6 ans. Voilà, Troya, j'avais eu l'info, apparemment ça va pas se faire. Saraba aussi qui devait se faire, apparemment ça va pas se faire. Enfin c'est très très compliqué les autorisations et lancer les travaux, trouver les financiers, tout ça. Donc apparemment ça va pas se faire. Ça, ces villages là vont se faire. Je voulais vous parler aussi d'un spectacle et après tout de suite après je vais vous parler d'un nouveau village qui va ouvrir. Je pense que vous n'êtes pas nombreux à être au courant de cette future ouverture. Donc un spectacle viking, j'en avais parlé, j'ai dû en parler cet été, voilà, qui a été monté par Lara pendant le Covid. Voilà, alors j'ai plus le souvenir, il y a 2 autres géos qui ont monté ce spectacle. Ils ont monté ce spectacle là pendant le Covid et j'ai eu l'occasion de le voir à Vitel. Alors je sais pas s'il va être dans tous les villages, en tout cas il est fait pour être réalisé dans tous les villages. C'est maintenant les spectacles, certains spectacles déjà ça fait plaisir, ça évite de se taper grise ou des spectacles qu'on a vu 40 millions de fois. Ils sont montés et en fait c'est des kits et après les équipes peuvent les reproduire en village et j'ai eu l'occasion de le découvrir dans des nouvelles salles aussi là qui sont très très bien équipées au niveau des murs LED. Enfin ça fait tout de suite un très très bel habillage, même si les décors ça rajoutait aussi autre chose. Mais voilà, je voulais vous montrer Viking, je l'ai vu en vrai et c'est vraiment un super spectacle. Je sais pas s'il y en a ça a été créé à Opio aussi, après ça a été testé à Opio. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais en tout cas c'est un très beau spectacle. Là je vous montre 1 minute 30 pour vous laisser la surprise si vous voyez ce spectacle là, mais très 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 chouette spectacle là, Viking.
J'espère que vous aurez l'occasion de voir ce beau spectacle. Je pense que ça en donnait envie à certains d'entre vous qui ont vu la vidéo à l'instant. Là, c'est un très très chouette spectacle et je tiens également à féliciter l'équipe JO de Dabalaya d'avoir monté le spectacle et c'était très très agréable. Et Véronique Tito dit qu'il faut avoir des abdos en béton pour participer à ce spectacle. Ouais, alors c'est vrai que c'est le spectacle qui fonctionne toujours quand il y a une équipe cirque, parce qu'évidemment c'est tous les circassiens qui font une grosse partie de ce show qui est basé beaucoup sur des trapèzes, des cerceaux, des choses comme ça. Mais c'est vraiment très 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 chouette. Allez, il va y avoir un nouveau Club Med, je vous laisse... Là, je vous laisse réfléchir s'il y en a certains qui en ont connaissance. Il va y avoir un nouveau Club Med en France. Oui, en France. Alors, je vais attendre les commentaires. Je vais voir s'il y en a certains qui ont connaissance de ce nouveau Club Med ou pas du tout. On va attendre un petit peu parce que c'est vrai que des fois, il y a un décalage. Et puis, tant que vous poignez votre clavier, il y a des gens qui sont pas forcément avec leur clavier. Avec eux, j'attends un petit peu de voir les commentaires. Je me sens un petit peu seul. C'est pas grave. Attendez, j'attends. Bon, pour l'instant, il n'y a personne qui réagit. Tignes, non. Courchevel, non, ce n'est pas un village montagne. Je vais vous donner un petit peu d'aide. La Grande Motte, non. Avoriaz, non. Allez, je vous donne une petite indication. Voilà, ça se trouve ici, dans le sud de la France. Et je crois que j'ai vu quelqu'un qui l'avait tapé. Tac, 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 j'ai vu, je regarde. Ouais, Tanguy, tu sais, mais t'es dans la partie VIP, donc qui sont dans la partie, je crois que j'ai vu quelqu'un le taper, voilà. C'est dans le sud de la France, non, ça dit à personne. Ah, si, ça y est, j'ai vu quelqu'un qui vient de le mettre. Oui, il y a 2 personnes qui sont au courant. Ouais, il y a un nouveau village qui va s'ouvrir à Port-Barcarès, voilà. Bon, ça paraît étonnant comme endroit pour le club, mais peut-être, non, Collioure, non, c'est pas ça, c'est Port-Barcarès. En tout cas c'est très très sympa. Voilà, Perpignan, ça y est, il y en a plusieurs qui commencent à dire. Berck, non, non, ça va pas être terrible. Ça pourrait être sympa, mais je pense qu'il va faire un petit peu froid. Voilà, le truc sympa, c'est que j'ai regardé, c'est à 15 km de l'aéroport de Perpignan, donc c'est une destination qui sera très très accessible facilement. Et là je vois que tout le monde qui met en Corse, tout ça, non, c'est fini, c'est Port-Barcarès, c'est ça qu'il y a toujours un petit décalage. Donc c'est bien le village de Port-Barcarès. Bah écoutez, je vais suivre ça attentivement. J'ai regardé un peu, j'ai fait un peu de Googleisation, c'est pas français ce que je dis. Enfin, j'ai fait un petit peu de Google et on trouve rien du tout. Voilà, j'ai eu l'info récemment. J'ai même pas vu de plan des travaux, mais je vais les trouver. Je vous promets que dès que j'aurai des choses, j'en parlerai dans les lives, avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des villages? Il y a beaucoup de villages qui sont ouverts et ça fait super plaisir. Je m'étais pas trop planté sur ce que je vous avais dit, sur les villages sur lesquels j'avais des doutes. Donc voilà, hiver 2021-2022, les villages montagnes vont bien être ouverts. On croise les doigts, normalement ça va être bien parti pour la saison. Il y a toujours Cancun, Cani, Mitchell, Marrakech, Punta Cana, La Caravelle, les Seychelles, Cap Skirring et Marbella qui vont ouvrir au mois de mai 2022. Donc ça fait pas mal de villages qui sont ouverts. Je vois qu'il y a des gens qui disent enfin un super village en France. Oui, ça fait plaisir. Ça manquait et c'est vrai que il y avait plus que la Palmyre, Vittel, et ça fait du bien d'en avoir un. Je parle pas un village montagne, mais un village balnéaire. Voilà, je vois que vous êtes à peu près content. Enfin, ouais, moi aussi j'étais très content quand j'ai appris la nouvelle. Et voilà. Alors après, les autres villages, il y a toujours Albion, La Pointe-aux-Canoniers, évidemment, qui est ouvert. Club Med 2, les croisières d'hiver, j'attends encore de voir. J'ai pas encore toutes les sources, c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui ont réservé des croisières, c'est en stand-by. Les Boucaniers, apparemment, il ouvrait le 19 novembre. Vous vous souvenez, depuis le mois de septembre, octobre, je vous dis non, ça ne va pas. Et voilà, ça se confirme au 19 novembre. Bali, Indonésie, 12 février 2022, apparemment l'ouverture, et Phuket aussi pareil en février 2022, voilà, pas avant. Il y a quelqu'un qui me parle de Columbus, j'en ai parlé dans un live, et je t'invite à aller sur la page YouTube, tu verras, il y a tous les lives, et j'ai fait tout un reportage sur Columbus, voilà. Pour l'instant, il va pas réouvrir, et je me souviens plus si c'est pas en 2023 la réouverture possible. Et si tu veux plus d'infos dans la partie VIP, des infos un peu plus détaillées sur le village de Columbus. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur les news de la planète Club Med qui sont quand même pas mal cette semaine. Et puis une top nouveauté avec un nouveau village, ça fait toujours plaisir d'avoir un nouveau village qui s'ouvre. J'étais très content d'être avec vous, ça a été un petit peu à l'arrache ce live parce que je suis rentré juste hier. Il y a des gens qui disent la Rosière, ok merci, voilà super, merci Frédéric. Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine, c'est cool, il y en a plein qui partent en vacances, il y en a plein qui sont au village en ce moment pendant les vacances de la Toussaint, et je vous vois, vous êtes tous en train de partir, surtout n'hésitez surtout pas à m'envoyer des vidéos, oui c'est super cool, Karine qui m'a envoyé hier Halloween, elle m'a fait un WhatsApp tout de suite, c'est très très sympa, et bien ça nous permet de s'évader, je pense qu'on est tous contents d'avoir des news comme ça de la planète Club Med, et ça nous fait tous super plaisir.
Voilà, bah merci à vous de m'avoir suivi pour ce live. Bah je vous donne rendez-vous. Alors attendez, j'ai noté, c'est le 11 novembre. Attendez, je vérifie parce que comme les dates ont beaucoup bougé, puis il y aura encore des petites nouveautés qui vont arriver. Je fais ça en live. Je regarde. Tac, tac, tac. Le prochain live est le 14 novembre à 19h. Je reprends les horaires habituels. Voilà, le 14 novembre à 19h. Bah écoutez, je vous fais 45 bisous à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je pense que je vais aller me coucher. Et demain matin, je vais déprimer grave. Voilà, donc le 14 novembre 2021 à 19h. Et désolé pour le mail qui est parti cet après-midi. J'avais marqué que c'était 19h, mais on était tous au rendez-vous. On était 190, c'est pas mal. Et puis après, il y a plein de gens qui le regardent en replay. Donc ça, c'est très sympa. Ciao, bonne semaine à vous, 45 bisous et restez club.